de prendre la parole et de vous faire un bilan synthétique de l'année 2024 et aussi les perspectives pour l'année 2025. Mais avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui couvre le Burkina Faso de sa main bienveillante. Aussi, je voudrais rendre un hommage au vaillant peuple burkinabé, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui continue de contribuer de façon massive pour que nous menions cette guerre et aussi que nous amorcions notre développement réel. 2024 a été une année pleine de défis. Sur le champ de bataille, l'ennemi a essayé de reprendre l'initiative stratégique pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais grâce à ma tante, nous avons pu maintenir le cap et toujours garder l'initiative. Aujourd'hui, plus que jamais, nous menons des offensives et nous partions où nous souhaitons mener les actions et nous traquons ces criminels jusqu'à leur dernier retranchement. Cela a été possible grâce à une dynamique enclenchée depuis 2023 et qui se poursuit toujours. Notamment, il s'agit de l'équipement de nos forces combattantes à moyen feu. Et nous allons continuer à accroître tout au long de l'année 2025 pour que l'armée dont nous rêvions puisse être une réalité et puisse protéger notre patrie pour des années, des décennies à venir. Nous continuerons le recrutement comme il a été le cas en 2024. Pour cette seule année, nous avons recruté au sein des forces armées nationales seules plus de 15 000 hommes avec une arme qui est la brigade spéciale d'intervention rapide et nous continuerons de renforcer la capacité de toutes les armées pour faire face à la menace actuelle et les menaces à venir. Dans ce sens, il y aura la création au cours de l'année 2025 d'au moins 5 bataillons d'intervention rapide qui seront placés donc dans des zones stratégiques et aussi au niveau de l'armée de terre, nous verrons la création d'un groupement expéditionnaire Sahel. Identifier le champ de bataille et de reconquérir la totalité de notre territoire. Au niveau des forces de sécurité, le réajustement va se poursuivre de manière stratégique et nous souhaitons que ces forces puissent s'adapter de manière intelligente et avec une grande flexibilité à la reconquête du territoire pour pouvoir combler les interstices et les couloirs qui pourront servir donc à ces criminels pour s'infiltrer. En ce sens, nous avons intensifié en matière d'agriculture notre production cette année 2024. Les résultats sont très satisfaisants et nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'avoir une très bonne pluviométrie sur l'ensemble du territoire national. La production a été exceptionnelle et nous allons poursuivre dans ce sens. Plusieurs spéculations ont été introduites, des spéculations de rente, telles que le cacao, le café, l'avocat, le blé, bien d'autres, qui devront permettre et aussi de transformer ces matières. Tout ceci contribue au développement d'un système pour l'alimentation du bétail et du poisson. Plusieurs campagnes de vaccination en faveur du monde paysan, à travers donc les intrants et toute la mécanisation qui doit suivre pour les accompagner, produire et atteindre notre objectif qui est l'autosuffisance alimentaire. Et pourquoi ne pas exporter nos excédents? Dans ce sens, beaucoup d'industries verront le jour pour pouvoir transformer nos matières premières sur place. 2024 a été une année où nous avons pu inaugurer quelques usines dans ce sens, mais beaucoup d'autres usines sont à inaugurer en 2025 sur ce qui est transformé sur l'extérieur et éviter les importations. Sur le volet de l'économie, beaucoup d'efforts ont été faits et c'est le lieu pour moi de féliciter tous les acteurs qui ont permis donc au Burkina Faso de toujours garder la tête haute face à l'adversité. Nous poursuivrons donc notre effort dans ce sens et beaucoup de fonds ont été réajustés pour pouvoir prendre en compte donc les aspirations de la jeunesse. Dernièrement, l'Agence nationale donc pour la finance inclusive a été créée et l'objectif est de pouvoir octroyer des prêts aux jeunes et de pouvoir suivre leurs activités. Le ministère de la Jeunesse a été instruit de créer des cellules qui vont suivre donc les projets que les jeunes vont porter et qui pourront donc être financés à travers ces instances que nous avons créées. Au cours du premier trimestre de l'année 2025, nous allons tout faire pour accélérer la mise en place de ces cellules parce qu'il ne s'agit pas juste de donner un prêt à un jeune et de le laisser à lui-même. Nous voulons donner le prêt et suivre l'exécution du projet pour lequel il a pris le prêt pour que ça lui profite et que ça profite à d'autres Burkinabés et créer de l'emploi. Nous allons poursuivre les efforts dans le sens donc de l'économie et du commerce pour que notre jeunesse puisse s'épanouir pleinement avec les ressources de leur pays. Dans le domaine des mines, nous avons repris la main sur nos ressources naturelles. Les métaux comme l'or, l'argent, le cuivre et j'en passe,
doivent être exploités par les Burkinabés. Et nous sommes en train de découvrir petit à petit l'expertise nationale qui permet d'exploiter ces ressources sur place pour le bonheur donc, du peuple burkinabé. Ainsi, nous encourageons les semi-mécanisés et très bientôt, des mines industrielles doivent voir le jour en province. Comporter des plantes médicinales. L'Institut de recherche en sciences de la santé a fait ses preuves à partir de nos plantes locales. Cet institut, d'ailleurs, j'ai donné instruction pour qu'on puisse me lister tous les équipements dont ils ont besoin pour accroître leur capacité et exploiter notre potentiel en matière de plantes et d'herbes pour suppléer certains médicaments importés. Nous allons poursuivre dans ce sens pour que nous puissions nous soigner nous-mêmes à travers nos plantes. Et donc le ministère de l'Environnement est en train de tout mettre en œuvre et surtout vers l'initiative pour les techniques en laboratoire de faciliter un certain système. Malheureusement, c'est le constat, mais nous sommes à pied d'œuvre pour d'abord changer les infrastructures scolaires et les adapter, les moderniser. Secondo, le curricula et le programme d'instruction doivent être changés. Petit à petit, nous voulons muter donc de l'enseignement général vers l'enseignement technique et professionnel. Cette mutation est en cours et cela va demander un peu de temps pour que nous puissions être dans les normes que nous souhaitons. Tous les secteurs seront visités dans le domaine de l'éducation et c'est pour cela que l'initiative pour l'éducation de qualité pour tous a été créée et déjà les premières pierres des centres modernes que nous souhaitons ont été posées et les constructions vont se poursuivre tout au long donc, de l'année 2025. Camarades, dans le domaine donc, de l'administration, comme vous avez été témoins, obsolètes deviennent fonctionnels comme on le souhaite. La digitalisation, tant que les procédures sont donc instruites pour pouvoir d'emploi, pour que certaines personnes qui étaient sous contrat au sein de l'administration puissent plan de cadre. Beaucoup de réformes dans ce domaine, c'est que notre administration transformer notre justice, la rapprocher du justiciable. Ces réformes vont se poursuivre tout au long de l'année 2025 et nous comptons pouvoir atteindre notre objectif avant la fin de l'année. Dans le domaine de l'administration territoriale, comme annoncé par le Premier ministre lors de son discours de politique générale, un redécoupage du territoire s'impose, en tenant compte d'un certain nombre d'aspects, superficie certes, mais surtout stratégiques et économiques. Cela sera proposé en 2025. La décentralisation, qui est aujourd'hui une très bonne chose dans le fond, mais dans la mise en œuvre se retrouve en souffrance. Une étude a été diligentée actuellement au niveau de l'ensemble BF et du CAPES. L'étude dont les résultats sont attendus dans ces jours-ci doit nous permettre de faire un diagnostic profond du processus de décentralisation. Dans ce sens, un certain nombre de fonds ont été donc suspendus en attendant ces études pour pouvoir réarticuler et donner de nouvelles missions aux autorités donc des collectivités territoriales. Dans le domaine de l'urbanisation, au cours de l'année 2025, après une étude effectuée en 2024, il sera proposé à la population burkinabé des choix pour pouvoir redessiner nos villes. Lorsque ces choix seront présentés, nous espérons avoir une issue qui nous permettra de redéfinir nos villes et de pouvoir faire une urbanisation qui réponde aux normes actuelles, urbanisation sportive. Je les félicite et je les encourage à continuer dans cette dynamique pour que 2025, nous ayons encore plus de médailles et que le drapeau du Burkina Faso continue de flotter partout dans le monde. Il contribue à faire rayonner l'image du Burkina Faso à l'extérieur. Dans le domaine donc de la diplomatie, il y a cet accompagnement du milieu des sports qui est déjà là, mais nos diplomates sont donc à pied d'œuvre toute l'année 2023 et 2024 dans une diplomatie agressive. On était dans la liberté totale pour qu'elle soit une union forte dans tous les domaines cités, que ce soit de la diplomatie, de la défense et de la sécurité et surtout du développement. Notre diplomatie rayonne et nous poursuivrons notre démarche pour qu'elle puisse encore être forte et les représentations du Burkina Faso à l'extérieur puissent prendre en compte notre diaspora et aussi participer au développement du Burkina Faso, de souveraineté et un exemple de dignité des peuples noirs. De tout certainement, nous vaincrons.